Bonjour et bienvenue dans Gospel Club. C'est une joie pour moi que d'accueillir Alexia Rabé. On ne la présente plus, mais je suis sûr que vous avez le désir de mieux la connaître. Bonjour Alexia. Bonjour Franck. C'est une joie pour moi de t'accueillir dans Gospel Club parce que je suis sûr que tous ceux qui nous regardent ont le désir de mieux connaître ta vie, mais aussi ton service, tout ce que tu vis tout au long de l'année. Parce que quand on tape sur Internet immédiatement le nom d'Alexia Rabé, tu sais ce qui se passe. Oui, je sais ce qui se passe. Ouais. Vous ferez le test après l'émission. Pour l'instant, vous restez bien avec nous. Mais quand on tape Alexia Rabé sur Internet immédiatement, l'information monte. On voit tout à coup l'émission The Voice. The Voice. Alors, c'est une joie que d'accueillir une voice parmi nous. Ben, merci beaucoup pour l'accueil, je suis vraiment ravie d'être là. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu à cette aventure que tu as vécue, qui est une aventure qui ne laisse pas indemne. Ah non. Hein, ça doit marquer à vie et on doit t'en parler tout le temps. Alors est-ce que... Ah oui. On ne pouvait pas ne pas t'en parler. C'est inscrit sur toi, ça fait partie de ton histoire. Absolument. Et alors ça t'agace ou au contraire, ça te laisse de merveilleux souvenirs? Comment tu vis cela? Alors non, ça m'agace pas. Au contraire, je suis très heureuse d'avoir participé à cette aventure. C'était quelque chose de complètement inattendu. Je l'ai pas cherché, ça m'est un peu tombé dessus. Et puis au final, je comprends très bien que les gens posent des questions parce qu'ils veulent savoir comment ça se passe en coulisses, savoir si Florent Pagny est sympa, est-ce que Kenji chante vraiment bien, enfin des choses comme ça. Alors est-ce qu'il est sympa, Florent? Il est très sympa. Et Kenji chante bien. Et Kenji chante bien. Après, il a gagné. Et donc non, j'en veux absolument pas aux gens qui se posent des questions de savoir comment ça se passe derrière la lucarne du petit écran. Et comment on arrive à vivre cette expérience de Voice? Quel était le parcours pour arriver là? Alors, comme je le disais... Tu dis ça t'est tombé oui, dessus? Alors en fait, c'est la production qui m'a trouvé. Ah ouais. Je pense qu'ils ont une très très bonne équipe de casting, donc ils flairent un peu sur Internet, ils regardent des vidéos, etc. Et puis voilà, un jour, j'ai reçu un coup de fil. Au départ, j'ai cru vraiment à une grosse blague, donc j'ai bien rigolé au téléphone, jusqu'à ce qu'on me dise non, en fait, c'est très sérieux. Et puis voilà, j'ai passé les auditions, et de fil en aiguille, ça marchait bien, jusqu'à ce qu'on se retrouve sur le plateau, et puis hop, ça y est, c'était parti. Et comment tu as vécu cette expérience de l'intérieur? Comment on vit cela? Alors, en fait, c'est très difficile parce que moi, c'est pas du tout le genre de choses que je fais. J'avais déjà passé des auditions, mais pour obtenir des jobs dans des comédies musicales, etc. Mais pas pour ce type d'émission. Voilà, moi j'ai pas la télé chez moi, donc je sais pas trop ce qui se passe. Et donc c'est vrai que sur le moment on est quand même très impressionné. C'est vrai que c'est quand même de très très beaux décors, un très beau plateau. Quand on est artiste, évidemment on a des conditions de prestation de rêve. Le public aussi qui est là. Le public qui est là, enfin toute cette ambiance vraiment très chaud l'adrénaline doit couler. Voilà. Après, ce qui est quand même assez difficile, et moi ça a été quand même peut-être la partie la plus sensible, c'est toute la gestion de cette émotion par rapport au fait que ça reste même si c'est un jeu télévisé, ça reste quand même un concours, une compétition. Donc à un moment donné, on finit par être éliminé, on sort. Et donc être éliminé devant des millions de gens, évidemment, ça fait pas plaisir. On en prend un coup un peu sur son orgueil artistique quand même. Et donc c'est vrai qu'il y a toute cette ambiance-là, un peu ce sorte de microcosme comme ça, où on est vraiment plongé dans, il faut se donner à fond, et puis on est tout de suite dans de la comparaison en fait. Même si on ne le souhaite pas, inévitablement on arrive dans « Ah, mais il a gagné » ou « Elle a perdu parce qu'il chante mieux que moi » ou « Elle fait mieux aussi que ça », etc. Donc très très vite on en arrive à se remettre en question. Moi c'était plutôt ça en fait, qui était... disons, difficile à gérer. L'après The Voice, en fait. C'est jamais trop facile de sortir d'une telle expérience où on en prend plein le cœur, plein les yeux. Non, c'est pas facile parce que d'abord, on arrive et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'émission, on arrive un peu avec ses rêves d'artiste, on aimerait faire ça, etc. Et puis c'est quand même une émission où il y a vraiment un focus qui est mis sur une sorte de star system, en fait. Et c'est assez incroyable à dire, mais on dénonce ça depuis notre écran, mais quand on est dedans, on se dit « Ah, c'est super, j'ai connu, etc. » Voilà. Et en fait, quand on sort de là, on redevient
no one, on redevient personne en fait. Mmh. Donc on retombe dans la vie de tous les jours, qui est la réalité, c'est quand même ça la réalité. Et c'est vrai que là on se dit, bon bah qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je peux utiliser toutes ces choses-là pour moi avancer dans ma carrière et continuer de faire ce que j'ai fait. Aussi. Voilà, et puis ne pas me laisser avoir, entre guillemets, par tout ce côté star system, etc. Et bon, moi, très personnellement, au final, que les gens me reconnaissent pas dans le métro, c'est absolument pas grave. Hein. C'est pas du tout mon ambition, c'est pas mon objectif. Et comment on fait alors pour retrouver ce nouveau souffle? Comment tu as fait? Alors moi, j'avoue que j'ai vraiment eu la chance d'être très bien accompagnée, c'est-à-dire qu'à chaque étape de l'émission, on avait toujours des personnes de l'extérieur qui venaient nous accompagner, qui étaient interviewées, etc. Et c'est vrai que chacune de ces personnes-là, alors un coup c'était mes parents, un coup c'était des amis, un coup c'était de la famille. Et à la fin de l'émission, enfin à la fin moi de ma participation à l'émission, j'ai pleuré un bon coup, oh là là, j'ai perdu, c'est dommage. Et à un moment donné, mes amis m'ont dit, mais en fait, ce que tu as fait, c'est très bien, mais le fait que tu aies perdu, ça ne remet pas en cause d'abord qui tu es en tant qu'artiste, ça ne remet pas en cause tes qualités artistiques, musicales, le fait que tu sais chanter, tu le faisais déjà avant, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis ça ne remet pas non plus en cause simplement ta personne, en fait. C'est pas parce que tu as perdu que du coup tu redeviens personne, que tu es nul, etc. Parce que c'est fou, hein, mais... On en prend tellement... c'est quand même blessant de se dire on a perdu, qui aime perdre? Personne. Donc on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est vrai que pour ça j'ai vraiment été entourée, encouragée. Mais c'est pas simplement de se dire oh là là mais tu sais que tu vaux bien quelque chose, etc. Non, c'est pas ça, c'est de se dire maintenant tu as fait ça, tu peux exploiter ça pour vraiment faire entendre, toi, ce que tu as vraiment dans ton cœur, ce qui te prend les tripes, en fait. Oui, parce que donc tu as une vie après, tu as eu aussi une vie avant The Voice, tu chantais déjà. Oui, je chantais déjà, ouais. Et quel est ton parcours avant? Qu'est-ce qui t'amène à vouloir chanter? Moi, je suis née dans une famille de musiciens. Ma mère chantait dans sa chorale, mon père fait de l'accordéon. La famille de ma mère sont pianistes, organistes, de père en fils. Voilà. Donc la musique, j'allais dire, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Donc c'était assez un peu pareil, inévitable. Je pense que vraiment le chant, c'est en fait, en commençant à être impliquée dans mon église, j'ai commencé à jouer du piano pour les cultes. Ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai commencé à chanter. J'ai participé à l'élaboration des premières équipes de louanges, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Donc, la musique ne m'a jamais vraiment quittée. J'ai fait mes études, je continue à faire de la musique, j'ai fini mes études, j'ai commencé à partir en tournée avec des artistes. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, voilà, au bout d'un certain moment, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux me lever le matin et me dire, je vais faire de la musique. Donc, j'ai quitté mon job. À l'époque, je travaillais en cabinet d'avocat. J'ai quitté mon poste et puis hop, c'était parti. Tu t'es lancée. Et je me suis lancée. Et ça ne s'est pas arrêté. Et ça ne s'est pas du tout arrêté. Et ça continue toujours. Et ça continue et ça fleurit très bien. Et je vois que tu affiches aussi la croix. Yeah. Tu affiches ta foi. Oui, absolument. Tu n'as pas honte de ta foi, au contraire. Alors, comment on fait pour évoluer dans le milieu artistique? Parce que tu as évolué dans le milieu artistique très fortement marqué par le gospel, j'imagine. En même temps, dans le monde séculier. Comment on fait pour garder sa foi et rester ferme, droit dans ses bottes, au niveau de ses convictions? Je pense que pour vraiment rester ferme, comme tu dis, il faut se donner le temps. Je veux dire, on fait pas ça parce qu'on a envie de travailler dans cet environnement-là. Moi, travailler dans le milieu séculier, le monde de la nuit, etc., c'est pas du tout un truc qui m'intéressait parce que c'est pas un milieu que je fréquente du tout. C'est pas le genre d'endroit dans lequel j'irais. Et ça m'a quand même pris beaucoup de mois, voire quand même quelques petites années, me dire moi ce que j'aime faire, c'est travailler dans les églises, c'est servir les églises, c'est faire la louange, c'est faire du gospel, etc. Moi, c'est ça que j'aime. Et en fait, il y a, je pense, un travail de réflexion sur qu'est-ce que je crois vraiment, et si je suis dans cet environnement-là, qu'est-ce qu'il va en advenir de ma foi, de mes convictions. Et je pense que c'est un environnement comme un autre contexte professionnel. Dans le milieu du droit, c'est pareil. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent aussi dans ce milieu-là. Se dire, qu'en va-t-il de ma foi? Et se dire, je vais rester la même personne dans ce milieu-là. Ma foi va être toujours là. Mes convictions vont rester les mêmes. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail, de renforcement de ses convictions et de sa foi pour se dire, je ne vais pas laisser cet environnement-là
empoisonner ou démolir en fait mes convictions. Au contraire. Parce que ta foi, elle s'enracine dans une relation personnelle avec Dieu. Oui, alors ma Tu foi. l'as rencontré comment? Alors pareil, la foi, c'est. Quand on dit j'ai la foi, pour certains, ceux qui nous écoutent, parfois ça semble tellement parfois impersonnel, Ouais. mais pour toi, ça a un sens, ça a du sens. Pour moi, ça a un sens. Alors c'est vrai que là aussi, je suis née dans un foyer croyant, chrétien, donc on peut penser que ça facilite les choses, mais je pense qu'à un moment Il y a donné, une éducation. voilà, quelle que soit l'éducation, quel que soit l'héritage, je pense qu'on peut vraiment arriver à un point où on expérimente vraiment tout ce qu'on peut avoir entendu. Se dire oui, mais si je crois en Dieu, mais si Dieu était vraiment là, on finit par Tu t'es expérimenter posé la présence question, de mais Dieu. qui est ce Dieu? Voilà, qui est ce Dieu? Mais Dieu finit par se révéler. Oui, mais si Dieu m'aimait, et Dieu finit par me montrer son amour. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs expériences comme ça au fil du temps qui m'ont, moi... c'est-à-dire que la foi est devenue plus que simplement un héritage qui est passé de génération en génération. Ça a été une décision, un choix que j'ai fait et que j'ai pris de me dire, je veux m'engager là-dedans et je veux que ce soit vraiment un fil conducteur dans ma vie. Écoute, je te propose, c'est qu'on marque une pause maintenant, parce qu'on a ici aussi ton album, je ne veux pas manquer de le présenter à tous ceux qui nous regardent. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Et ce Dieu-là, tu l'as rencontré. Absolument. Et j'aimerais qu'on puisse écouter Alexia maintenant, qui nous chante justement ce titre, Qui est ce Dieu? On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Qui est ce Dieu si puissant, ce Dieu si grand? Il a créé l'univers, les cieux, la terre. Oh, un seul mot, la lumière jaillit. Oh, son territoire est infini. Il est l'auteur de toute vie. Oh, chantons à pleine voix, accueillons notre roi. Tu es glorieux, tu es glorieux, digne et majestueux, fort et victorieux. Qui est ce Dieu si puissant, ce Dieu si grand? Oh, qui peut sonder ses projets et ses hauts faits? Il apparaît avec éclat, oui, accomplit les plus grands exploits. Il a remporté le combat. Oh, ses ennemis s'enfuient quand sa voix retentit. Tu es glorieux, tu es glorieux, digne et majestueux, fort et victorieux. Oh, 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 oh. Qui est ce Dieu si puissant, ce Dieu si grand? Oh, il est venu par amour à mon secours. Oh, il a donné sa vie pour toi et moi, par son sacrifice à la croix. Mais le deuil fait place à la joie. Waouh! Qui est ce Dieu? Alors j'espère que ça va vous donner envie aussi de le découvrir. Alors tu l'as découvert et ça t'a placé sur une nouvelle trajectoire finalement. Il y a eu l'éducation dans la famille, la foi chrétienne, et ensuite c'est le Dieu qui habite dans ta vie. Absolument. Ouais. Et qu'est-ce que ça produit alors? Ça produit des choses merveilleuses. Ça produit d'abord le fait que... Quelles sont les conséquences de cette rencontre avec Dieu? Je pense d'abord ça agit sur notre vision du monde, notre vision de la vie. Ça ne veut pas dire que tout est beau et tout est rose et que la vie est un long fleuve tranquille. Non, loin de là. Je crois au contraire. Mais je pense que comment dire, je dirais que moi, ça m'a vraiment donné du sens dans tout ce que je vivais, de beau, de vraiment
miraculeux même, mais aussi de très douloureux. De se dire, en fait, là où toutes les ressources humaines sont épuisées, et quand je dis ressources humaines, ça peut être de l'ordre du matériel, du financier, ça peut être de l'ordre du psychologique, de l'émotionnel, parce que j'ai passé toutes ces choses-là, dire à un moment donné, ma ressource ultime est j'allais dire celle qui sera en même temps la plus puissante et la plus forte en effet et en impact, c'est vraiment Dieu. Et c'est vrai que dire qui est ce Dieu, pour beaucoup de gens, surtout dans notre monde aujourd'hui, athées, anti-religieux, laïques, etc., et on respecte toutes ces opinions-là, aujourd'hui, Dieu on ne se cache pas. Et voilà, il est très réduit à un concept abstrait, une sorte de philosophie, de trucs un peu ésotériques, etc. Et en même temps, la société ne cesse de questionner la présence de Dieu. Mais si Dieu était présent, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Mais si Dieu, et si Dieu, et si Dieu. Et je pense qu'en fait, le monde est vraiment en recherche de ce Dieu qui, comme pour Élie, des fois ne se révèle pas dans des gros instants complètement tonitruants et exubérants, mais qui parfois en fait marque sa présence vraiment dans un souffle ténu. Et je pense qu'il y a des petites subtilités de la vie comme ça qui fait que on finit par se dire ah oui mais en fait non, Dieu est avec moi, Dieu est présent avec moi. Dieu veut se révéler. Et ça a changé ta façon aussi de vivre la musique, d'interpréter aussi tes titres. Ouais. Ça change tout parce que, en fait, comme je disais, ma foi est avec moi où que j'aille. Ça n'est pas parce que je vais dans un endroit que j'ai plus ou moins la foi. Je vais à l'église, je ne vais pas avoir plus la foi. Je vais travailler, je vais avoir moins la foi. Non, ma foi, elle est ce qu'elle est. J'essaie de faire tout ce que je peux pour la nourrir tous les jours, pour entretenir cette spiritualité-là. Mais c'est vrai que me dire, j'y vais avec cette foi, c'est quoi que je chante, je veux qu'il y ait vraiment cette foi qui parle au travers de ma musique, au travers de mon chant. Et ça, c'est en même temps aussi ma source de motivation. Me dire, je ne sais jamais, peut-être qu'au-delà des paroles, peut-être que juste un son, peut-être que juste une mélodie, ça peut toucher, ça peut interpeller. On est très sensible. Parce qu'on se rend compte que la soif de Dieu, elle est là, présente dans le cœur des gens malgré tout. Oui, absolument. Dans un monde où on essaye ici et là de lutter contre l'idée de Dieu, de masquer cette question de Dieu, finalement, dans le cœur des gens, il y a cette empreinte divine. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Absolument. Et tu sens cette connexion quand tu chantes, quand tu apportes, et tu te dis, mais ils ont besoin de le rencontrer. Tu vois dans le public, tu remarques, tu dois voir sur le visage de ceux qui t'écoutent aussi ce besoin, cette soif d'espérance. Alors, il y a une soif, je le constate surtout en discutant avec les gens. Et quand je dis les gens, c'est pas forcément le public, ça peut être aussi des musiciens avec lesquels je travaille, ça peut être des producteurs avec lesquels je travaille. C'est déjà tout cet environnement-là de travail, avant même d'être en contact avec un public, j'allais dire, c'est déjà un lieu énorme de ministère, si je reprends l'exemple de The Voice, on n'imagine pas toutes les conversations qu'on peut avoir en coulisses, qui ne sont pas diffusées, parce que c'est pas le but de l'émission, mais moi j'ai vraiment eu de très très belles conversations sur des gens qui disaient mais t'es croyante, mais pourquoi tu crois, ah tu fais du gospel, tu chantes dans les églises avec les toches, tout ça. Je dis bah non, pas forcément ça. Et il y avait comme ça tout un tas de dialogues qui s'étaient lancés sur la foi, et on finit par constater qu'en fait beaucoup de gens ont à un moment donné de leur vie, ont été en contact avec ça, puis ils ont laissé tomber pour plein de raisons qui peuvent être aussi légitimes. Mais il y a vraiment au fond, il y a vraiment cette soif-là. Je vous propose, c'est qu'on marque une nouvelle pause, parce qu'il y a un chant que tu interprètes qui s'intitule « Un simple sourire ». Un simple sourire. Et c'est, je crois, l'expression aussi de ta foi, mais aussi de la compassion. Parce qu'il y a tout autour de nous bien des âmes, des gens, des amis, comme tu le dis dans ton environnement, tes musiciens, ceux avec qui tu travailles, qui ont aussi des besoins dans leur cœur. Il y a aussi des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont dans des situations de désarroi. Je sais que tu as aussi une partie sociale dans ta vie. Tu accomplis aussi un travail social dans une certaine mesure. Et j'aimerais qu'on puisse écouter ce chant, Un simple sourire. Et vous qui nous écoutez, eh bien, recevez dans ce chant non seulement le sourire d'Alexia, mais aussi le sourire de Dieu. Parce que je crois aussi que le Seigneur illumine, transforme notre vie intérieure pour que nous puissions apporter le sourire d'un Père qui nous aime et qui désire venir dans nos difficultés quotidiennes pour nous en sortir. On l'écoute tout de suite et on se retrouve. Tant de souffrances dans ce monde, tant de douleurs qui fécondent, puis sourit tous les jours. Car il
rien ne dure toujours. Seul et sans épaules pour pleurer, c'est une nouvelle journée que tu ne peux pas supporter. Oui, souris toujours, car tout peut changer. Que ce soit des gestes ou que ce soit des mots, une percée pour changer le monde. Pour voir un sourire, juste un sourire, prenons-nous la main, ensemble sur ce chemin. Parfois un sourire, juste à offrir, console et guérit celui qui est sans bien. Quand paumé sans savoir où aller, l'hiver qui tue peut te tourner. Oui, souris toujours, ta route va s'éclairer. Un sourire pour éblouir ta vie serait comme un refuge, comme un appui, un lendemain, une lumière dont tu as besoin. Tu peux rencontrer celui qui chaque jour t'aimera sans rien gagner en retour. Sans bien, à pouvoir un sourire, oui, juste un sourire. Oh, prenons-nous la main, ensemble sur ce chemin. Parfois un sourire, juste à offrir. On s'en les guérit, celui qui est. Alors, un simple sourire, ça peut tellement faire quelque chose, en fait. Ça apporte tellement. Ouais, ça apporte beaucoup. Il suffit de voir dans les transports, surtout à Paris, là où j'habite. Oui, tu arrives de Paris, donc tu vois ça tous les jours. De voir les visages des gens. Alors, les gens peuvent faire la tête qu'ils veulent pour tout un tas de raisons, parce qu'ils sont mal réveillés, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller travailler, parce qu'ils sont contrariés, etc. Mais c'est vrai que je compare beaucoup avec la culture malgache, justement, où quand on est à Madagascar, on est dans les rues, on ne connaît pas les gens, on sourit, on dit bonjour. On ferait ça ici, mais oui, les gens se protègent en permanence. On se protégerait, on dirait « oh là là, ne me touche pas ». Et c'est vrai qu'il y a ce sourire-là, qui est un peu une sorte d'engagement relationnel avec les autres, mais il y a aussi vraiment, comme tu disais, ce sourire intérieur, cette chose qui vient illuminer notre vie, qui fait que on est content d'être en vie, on est heureux d'être en vie, on mesure en fait le privilège que c'est d'être en vie et d'avoir la vie que l'on a, quelle qu'elle soit, parce que la vie en tant que telle, c'est vraiment un cadeau. On n'aurait pas pu par nos propres efforts comme ça, la prendre et s'en emparer. C'est vraiment quelque chose qui nous est accordé.
Et c'est vrai que le sourire de Dieu qui vient comme ça caresser nos vies, qui vient caresser nos existences, ça change vraiment beaucoup les choses. Et notre monde en a vraiment besoin. Le monde en a vraiment Le besoin. monde en a vraiment besoin. Et Jésus-Christ, il est venu transformer cette vie intérieure Absolument. pour nous apporter sa vie à lui, la puissance de résurrection de Jésus. Il est vivant et il désire aussi que nos vies servent à sa gloire et à son plan. Absolument. Alors, ton actu c'est quoi? Alors, en ce moment, je tourne beaucoup. Je tourne essentiellement en Suisse, puisque Ok. je suis aussi également basée en Suisse. C'est vrai que je tourne beaucoup avec des églises. C'est quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup, Tu as un beaucoup groupe à qui cœur. fonctionne comment? J'ai des équipes de musiciens. Alors, j'ai une équipe en France et puis j'ai une équipe en Suisse, pour que ce soit plus facile. Mais c'est vrai que c'est le fait de me dire je suis musicienne. En fait, je pense que l'artiste en tant que tel, c'est un être quand même assez narcissique. C'est-à-dire que il aime bien être connu, il a besoin qu'on lui dise que ce qu'il fait c'est beau, c'est esthétique, ça touche, etc. Et moi, je me dis, bien sûr, j'aime beaucoup mon art et je suis vraiment heureuse et fière de faire ce que je fais. Mais je me dis, je suis tellement, je me sens tellement comblée et bénie, ne serait-ce que déjà de pouvoir exercer cette passion comme étant mon métier. Tu es conscient de la grâce, en fait. Voilà, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment un cadeau. Hein. Je mesure Tu es cela. reconnaissante. Je me dis, je ne peux pas et je ne veux pas le garder pour moi. Je pourrais rester chez moi et me faire ma musique et me faire ma cuisine, ce serait bien. Mais il y a ce côté d'être vraiment au service des églises et je pense que nous, les artistes, on a vraiment besoin de réaliser que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour obtenir une reconnaissance ou quoi que ce soit des églises ou à autres, quelles que soient les collaborations, mais de se dire particulièrement dans ces milieux-là qu'on est vraiment au service. Voilà, on apporte ce que l'on est, ce que l'on donne. Les gens le prennent pour ensuite eux vivre leur expérience avec Dieu. Tu es plus que dans le fait de te produire ou dans la production, tu es plus dans la mission en fait. Exactement. Moi, je l'entends vraiment. comme cela. Je l'entends vraiment comme cela. Et je pense que c'est ça qui fait que aller chanter dans une église où on va me dire ah oui mais alors on est désolé, on n'aura que 20 personnes. Mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce que ça vaudrait moins que de chanter dans un grand stade avec 10 000 personnes? La notion de service reste la même. Nous sommes au service, en tout cas moi et mes équipes, nous sommes au service de ces 20 personnes, de ces 500, de ces 10 000, de ces 50 000. C'est un cœur touché. C'est très bien. Eh bien, merci Alexia de nous avoir partagé ton cœur, parce que on a compris que tu voulais toucher les cœurs et que ton cœur, il est vraiment pour la gloire de Dieu. Tu vis, tu chantes pour lui, pour sa gloire, et je vous invite à vous procurer son album, Qui est ce Dieu? Il y a aussi, je crois, un single, Everyday. Everyday, oui. Parce que la foi, c'est Everyday, peut-être, non? C'est tous les jours, exactement. C'est un peu une proclamation de foi. Ouais. Un site internet? Un site internet, alexiarabé.com. Je réponds à tous les commentaires et à tous les messages. Ah ouais? Vous imaginez le privilège? Elle va vous répondre. Absolument. Les réseaux sociaux aussi? Je suis sur Facebook, Alexia Rabé, sur Instagram, Alexia Rabé, sur Twitter, Alexia Rabé, sur Snapchat, Alexia Rabé. Alors, merci, relayez bien toute cette émission. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans un prochain Gospel Club. Merci Alexia de nous avoir rendu visite et bonne route à toi. Merci beaucoup.